Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'une liste Blitz Avalon. Voilà donc la liste Avalon qui comprend Garland, le prêtre de campagne. Il y a 3 recrues, 2 arbalétriers et 1 rétière. Au total vous avez 8 figurines, 175 points de recrutement et donc 21 points d'action. Alors au niveau de cette liste vous avez une très grosse puissance de frappe avec Garland. Vous allez avoir le prêtre qui va pouvoir faire de la protection. Il va pouvoir protéger entre guillemets vos figurines. Les recrues, vous allez pouvoir les sacrifier, c'est vraiment de la troupe de base, voilà, vous allez pouvoir sacrifier pour différentes choses. Vous avez 2 super tireurs, puisque vous avez 2 arbalétriers, et vous avez le rétière qui va pouvoir enliser les figurines adverses. Au niveau de la tactique globale, je pense qu'il faut que vous utilisiez vos deux arbalétriers dans un premier temps, et harceler l'adversaire. Ils sont vraiment redoutés en fait parce qu'ils font assez mal au niveau des dégâts, ils font des dégâts assez forts, ils tirent jusqu'à une distance de 20 pouces, donc généralement voilà, ils font un peu peur, donc il faut vraiment que vous profitiez de ça. Il faut que vous jouiez vraiment aussi avec le prêtre de campagne, et il a une compétence qui s'appelle autorité religieuse, on le verra juste après dans le détail des profils. En fait, en gros, vous pouvez transformer une figue 2 PA en une figue 3 PA. Donc ça veut dire aussi bien par exemple le rétière, ou bien vous pouvez donner un tir supplémentaire à un arbalétrier. Donc ça c'est vraiment intéressant. Il faut que vous fassiez avec Garland, parce que Garland il est très fort évidemment, donc souvent on a un peu tendance à le faire rentrer dans le tas. Mais il faut faire attention parce qu'il est très puissant, mais il peut être très vite exposé, et du coup votre adversaire peut très vite le tuer, se focaliser dessus, donc il faut que vous fassiez quand même attention à ça. J'irai un petit peu, une des pièces maîtresses aussi, c'est quand même le prêtre, qui va pouvoir améliorer, enfin donner le coriace à vos figurines, voire améliorer le coriace pour celles qui en ont, notamment par exemple Garland. Et il y a aussi la formule litanie des ronces que l'on verra. Donc voilà, il y a un peu aussi un jeu à tourner, à se mettre un petit peu autour, entre guillemets, autour du prêtre. Donc on va débuter par les profils revue de détail. Donc on va débuter par Chevalier Légat Garland de Bral. Donc voilà, lui c'est le héros de votre troupe, hein. il a 4 points d'action, et bon il coûte 50 points, mais vous allez voir il vaut vraiment son pesant en points. Il a 11 points de vie en totalité, donc 3 blancs, 4 jaunes et 4 rouges. Il a 7 en esprit, 4 en réflexe, 6 en combat, ce qui est beaucoup, hein. C'est vraiment bien au-dessus même de la plupart des héros qui ont généralement 5. Il a 10 en défense, donc comme j'ai dit 4 points d'action. Ses valeurs de mouvement sont 4 en marche, 6 en charge et 10 en course. Bon, c'est une taille 2, d'accord, comme toutes les figurines d'ailleurs qui sont là, qui sont taille 2. Il est chef, il est coriace 1, et sa table de dommages, comme vous le voyez, c'est 3, 3, 4, 5, 6, 8. Donc vous voyez, il fait vraiment très mal, notamment la double masse en 8 dommages. Il peut souvent tuer une figurine en un seul coup. Donc voilà, il est extrêmement puissant. Alors chef, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'une figurine dotée de cette compétence possède une aura dont le rayon est égal à son esprit. Donc c'est-à-dire, voilà, donc c'est une aire d'effet de 7 pouces, puisque il a 7 en esprit. Toute figurine ennemie située dans cette aura peut remplacer son esprit par celui du chef pour tout jet associé à cette caractéristique. Par exemple, on prend ici les recrues ou bien le rétière qui ont 6 en esprit. S'ils sont dans les 7 pouces ou moins de Garland, ils pourront bénéficier de 7 en esprit. De plus, un chef utilise toujours les dés blancs pour le jet d'initiative. Donc voilà, donc même s'il est en jaune ou en rouge, pour le jet d'initiative, vous lancerez tout le temps en blanc. Et le coriace, qu'est-ce que c'est? Donc dès qu'elle subit des dommages lors d'un jet de combat ou de tir, une figurine dotée de cette compétence réduit de 1 la valeur des dommages infligés jusqu'à un minimum de 1. Cette compétence est sans effet sur les dommages infligés directement sans jet de dés. Les effets coriace provenant de plusieurs formules ne se cumulent pas. C'est-à-dire qu'admettons Garland prend 3 dommages, il n'en prendra toujours que 2. C'est toujours réduit de 1, avec un minimum de 1. C'est-à-dire que si on vous fait un dommage, vous prendrez quand même un dommage. Donc voilà, c'est vraiment un super guerrier, hein. Vous n'avez pas trop à craindre en combat qui que ce soit, puisqu'en plus vous avez 6 en combat, donc même des défenses qui ont 12, vous pouvez y aller. Il a une table de dommages qui est vraiment monstrueuse, en plus il est coriace, donc voilà, c'est vraiment une machine de guerre. Bon, il coûte 50 points, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faites attention cependant à pas trop l'exposer, enfin à garder des points d'action au cas où si vous pensez que dans le tour on va vous tuer, parce que c'est une figurine qui est généralement assez vite retirée du jeu, parce que l'adversaire focalise pas mal de troupes sur cette figurine pour le tuer. D'autant plus qu'il a que 10 de défense, donc c'est pas énorme, donc il est facilement touchable. On continue avec le prêtre de campagne, donc qui a 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges.
Il a 7 en esprit, 3 en réflexe, 2 en combat, 10 en défense. Il a 3 points d'action. Ses valeurs de mouvement, c'est 4, 6, 10. C'est un alchimiste du cercle extérieur terre. Il a la longe, l'autorité religieuse. Et sa table de dommages, c'est 1, 1, 2, 2, 3, 3. Voilà, vous voyez, comme vous le voyez, c'est pas un combattant avec 2 en valeur de combat. Il vaut 32 points. Voilà. Donc alchimiste du cercle extérieur, bon ben ça c'est un truc un peu classique, hein, c'est-à-dire qu'à la fin d'une action, lorsque l'alchimiste puise dans un décor contenant un pion composant de son élément, il en récolte 4, donc si c'est un pion composant terre, si c'est un pion composant qui n'est pas de son élément, il ne récolte que 2. Il peut récolter qu'un seul pion composant par tour. La longe, donc ça vous connaissez, je rappelle, c'est-à-dire que les combats normalement se font au socle à socle, simplement la longe permet de ne pas combattre au socle à socle, il peut être jusqu'à 1 pouce ou moins pour combattre, et dans ces cas-là, évidemment, ça lui donne un avantage parce qu'il va pouvoir blesser les figurines adverses, mais les figurines adverses ne vont pas pouvoir le blesser. Donc ça c'est super intéressant. Et pour finir, donc sa compétence propre qui est l'autorité religieuse, donc une fois par tour au cours de son activation, le prêtre peut désigner une figurine amie non héros et non alchimiste à portée d'esprit, donc dans les 7 pouces. Cette figurine peut effectuer immédiatement une action qui nécessite normalement un PA. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, admettons si on est ici dans cette configuration, au cours de son activation, donc à la limite j'active la figurine et je dis tout de suite je fais l'autorité religieuse, par exemple sur l'arbalétrier qui va pouvoir faire tout de suite un tir, donc en dépensant un PA. Donc voilà, ça c'est intéressant parce que comme je disais, ça peut transformer une figurine de PA en 3 PA, notamment par exemple, je sais pas, sur le rétière, les arbalétriers ou bien une recrue. Donc voilà, vous allez pouvoir faire charger, faire marcher, faire un combat, voilà, ou pourquoi pas aussi sur certains scénarios dépenser un PA pour, je sais pas, activer un coffre par exemple ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est super intéressant. Ensuite, il a 2 formules, donc la première est prière aux pierres, donc il n'y a pas besoin d'être concentré. Ça demande 3 terres, 3 composants terres pour être utilisé. C'est une distance de 2 pouces et la formule est automatique. Donc la formule cible le prêtre lui-même, la portée indique une aire d'effet autour du prêtre, donc 2 pouces. Lui et tous les Avaloniens amis dans l'aire d'effet bénéficient de la compétence coriace. Donc voilà, c'est-à-dire que si on l'a lancé comme ça, lui serait coriace, lui s'il est dans 2 pouces serait coriace, ainsi que cette figurine par exemple. Et là, je vais expliquer pour Garland. Si la figurine possède déjà la compétence, ce qui est le cas de Garland, la valeur du coriace est augmentée de 1, ce qui fait que Garland étant déjà coriace, il deviendrait coriace 2. La formule prend fin dès que le prêtre est blessé. Et les améliorations, c'est une pierre pour 1 pouce supplémentaire de portée. Donc je rappelle, c'est 4 pierres maximum au niveau de l'amélioration qui peuvent être utilisées. Dans ces cas-là, ça veut dire que ça peut être une aire d'effet de 6 pouces autour de lui. Voilà. La deuxième formule, c'est litanie des ronces. Donc il faut être concentré 2 pour pouvoir la lancer. Pareil, c'est 3 composants terre. Ça va pouvoir cibler des figurines amies qui sont jusqu'à 8 pouces de lui, c'est automatique. Donc la formule cible un Avalonien ami à portée ou le prêtre lui-même. Chaque fois que la cible subit des dommages par une attaque d'une figurine en contact, cette dernière subit un dommage en retour. La formule dure jusqu'à la fin d'un tour où la cible est blessée. Et au niveau des améliorations, c'est une pierre pour une cible supplémentaire à portée et ou 2 pierres pour un dommage supplémentaire infligé. Ça veut dire par exemple vous pouvez très bien lancer cette formule sur une seule figurine. Admettons que vous allez lancer sur Garland, vous allez faire 4 pierres pour 2 fois l'amélioration, 2 pierres pour un dommage supplémentaire infligé. Ça veut dire que Garland va être litanie des ronces 3, c'est-à-dire que si une figurine vient le blesser, il prendra 3 dommages en retour. Et ça jusqu'à la fin du tour où la cible est blessée. Donc ça peut être aussi super intéressant. En début de partie, admettons vous mettez un décor proche du prêtre, vous vous concentrez 2 fois, vous ramassez donc le composant, vous lancez tout de suite la formule en fait sur Garland et vous le mettez en litanie des ronces en 3 dommages, et ça veut dire qu'il va pouvoir être déjà protégé d'emblée. Voilà, un petit conseil comme ça tactique que vous pouvez faire, c'est ultra puissant. On voit maintenant les 2 arbalétriers. Donc comme vous pouvez le voir sur la carte, en fait, ils sont tous les 2 en fait sur une seule carte. Ils valent chacun 19 points. Donc ils ont chacun 7 points de vie. Ils ont chacun une ligne de vie, hein, donc 3 blancs, 2 jaunes et 2 rouges. Ils ont 6 en esprit, 2 en réflexe, 3 en combat, 9 en défense. Ils ont chacun 2 points d'action. Leur valeur de mouvement c'est 4, 6, 10.
Ils ont une arbalète donc avec une valeur de 3 en tir et une distance de 20 pouces au niveau du tir. Et leur table de dommage c'est 1-1, 2-2-2, 3 au niveau du combat. Et au niveau du tir c'est 2, 3-3-3, 4-5. Voilà, donc c'est vraiment des super, super tireurs donc qui tirent jusqu'à une distance de 20 pouces. Donc en format blitz, ça veut dire que dans la plupart des scénarios, en fait, vous allez pouvoir blesser l'adversaire dès le départ. En plus avec une belle table de dommage, donc vraiment ils sont craints. Et vous imaginez, vous pouvez faire jusqu'à 4 tirs par tour, donc c'est vraiment c'est intéressant parce que vous allez pouvoir essayer de cibler des figurines élites ou bien même héros adverses et pouvoir les endommager dès le premier tour et voir les tours d'après aussi bien sûr. On passe maintenant aux 3 recrues ici, donc en fait il y a 2 recrues qui sont sur une carte et l'autre recrue qui est toute seule sur une carte. Chaque recrue coûte 10 points au niveau du recrutement. Ils ont chacun 7 points de vie, donc 3 blancs, 2 jaunes et 2 rouges. Ils ont 6 en esprit, 2 en réflexe, 3 en combat, 9 en défense. Ils ont chacun 2 PA. Leur valeur de mouvement c'est 4, 6, 10. Ils n'ont aucune compétence et leur table de dommage c'est 2, 2, 3, 3, 4, 4. Donc voilà, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Pour 10 points d'avoir de la troupe de base comme ça qui quand même une table de dommage, une bonne table de dommage moyenne, mais qui quand même peut faire jusqu'à 4 de dommages, avec 7 points de vie, avec quand même 3 en combat, donc ils sont fragiles puisqu'ils ont que 9 en défense, donc ils seront facilement touchables, mais vraiment voilà, c'est vraiment de la troupe qui va pouvoir aussi bien combattre de la troupe adverse que de la troupe aussi élite. Sur les héros, ça sera un peu plus compliqué évidemment. Et pour finir, le rétiaire avalonien ici, donc lui il vaut 25 points en termes de recrutement. Donc il a en tout il a 10 points de vie, donc 4 blancs, 3 jaunes et 3 rouges. Il a 6 en esprit, 2 en réflexe, 4 en combat, 9 en défense, il a 2 PA. Sa valeur de mouvement c'est 4, 6, 10. Il est effrayant 14, il a l'enchevêtrement. Et sa table de dommage c'est 2, 3, 3, 3, 4, 4. Donc voilà, c'est un petit peu au-dessus de la table de dommage moyenne, vous voyez, un petit peu mieux que les recrues. Il a quand même 4 en combat, par contre pas beaucoup en réflexe. Par contre, vous allez voir là où c'est super intéressant, c'est l'effrayant et l'enchevêtrement. L'effrayant, donc, avant qu'un combat soit initié par ou contre une figurine dotée de cette compétence, la figurine adverse doit effectuer un jet d'esprit d'une difficulté de 14. C'est-à-dire qu'il va devoir lancer 2 dés de son état de santé auquel il va dessiner son esprit, et il faudra qu'il fasse 14. Si c'est un échec, tant qu'elle sera en combat avec cette figurine, elle subira un des malus à tous ses jets. Donc tous les jets, hein, c'est-à-dire esprit, réflexe, combat. Les effets de plusieurs figurines effrayantes sont cumulatifs. Voilà, donc là en l'occurrence dans votre liste vous n'avez pas d'autres figurines effrayantes, mais si vous en aviez une autre, vous pouvez carrément subir 2D malus. Et l'enchevêtrement, donc c'est dès qu'une figurine dotée de cette compétence initie un combat ou qu'un combat est initié contre elle, elle effectue au préalable un jet de combat gratuitement et sans réaction adverse. Si le jet de combat est réussi, donc c'est 4 en combat plus 2D de son état de santé, il va falloir qu'il passe la défense adverse. Les dommages ne sont pas infligés, mais la figurine adverse est considérée comme enchevêtrée. Tant qu'elle est en combat avec la figurine dotée de cette compétence, la figurine enchevêtrée subit un des malus pour tous ses jets de combat, ainsi que -2 à la défense. Si elle veut se désengager du combat, elle doit dépenser 1 PA avant d'effectuer son action de mouvement. Voilà, donc en fait, quelque part, le rétiaire, il va enliser en fait les figurines adverses, et en plus, il va faire -2 en défense. En plus, la figurine adverse, si elle est enchevêtrée, elle aura un dé malus au combat. Et en plus, si elle est effrayée, elle peut avoir un deuxième dé malus. Donc ça veut dire que par exemple, pour le combat, si une figurine adverse qui est effrayée et enchevêtrée aura 2 dés malus au combat. Ce qui veut dire, évidemment, ça sera très compliqué pour elle de toucher les figurines adverses. Donc voilà, lui, c'est vraiment une figurine pseudo-élite, je dirais, parce qu'il n'a pas 3 PA, mais c'est quand même de la pseudo-élite. Et avec ces deux compétences effrayant enchevêtrement, c'est vraiment une glu, c'est vraiment pénible en fait ces figurines, d'autant qu'il a quand même pas mal de points de vie. Alors après, bon évidemment il n'a pas beaucoup de la défense, il a 9, mais ça fait vraiment une figurine intéressante. On va passer maintenant au système de notation des profils, enfin de cette liste Blitz. Donc on va commencer par les points de vie. En totalité, vous avez 65 points de vie pour 8 figurines, ce qui donne un ratio de 8 points de vie par figurine. Donc c'est une note de 4 sur 10. Au niveau de l'esprit, vous cumulez en totalité 50 points pour 8 figurines, ce qui donne un ratio de environ 6,25 par figurine.
donc c'est une note de 3,5 sur 10. Au niveau des réflexes, vous avez 19 points pour 8 figurines, c'est environ 2,375 par figurine, c'est vraiment pas bon du tout, hein. C'est vraiment très faible, donc c'est 1,5 sur 10 au niveau de la note. Au niveau du combat, vous avez 35 points pour 8 figurines, ce qui donne une moyenne de 4,375. Donc là, c'est un petit peu au-dessus de la moyenne, donc c'est une note de 5,5 sur 10. Au niveau de la défense, vous avez 74 points pour 8 figurines, donc c'est un ratio de 9,25 de défense par figurine. Donc c'est une défense de c'est une note de 2 sur 10. Au niveau des dommages, vous cumulez 136 points pour 8 figurines, c'est un ratio de 17 points de dommages par figurine, donc c'est une note de 4,5 sur 10. Au niveau des tirs, vous avez 4 points d'action pour 8 figurines au total, donc c'est une note de 2 sur 10. Au niveau de la mobilité, vous avez 160 points pour 21 PA, donc c'est vraiment totalement moyen, donc c'est une note de 5 sur 10. Au niveau de l'alchimie, vous avez 3 PA, donc c'est une note de 2 sur 10. Au niveau des scénarios, donc pour les scénarios objectifs fixes, donc les bornes, coffres, marchands de sable, lumière de la ville, totem, machines alchimiques, les mercenaires, les puits, c'est une note de 6 sur 10. Pour les scénarios objectifs en déplacement, le transport de fonds, rat du pénitencier, esprit élémentaire, intrigue de Bab el-Assad, combat de coq, pour Kadam, la location des coffres forts, les dégénérés, c'est une note de 4 sur 10. Les scénarios avec du mouvement, donc route du froid, marché de la corne, les sports, téléporteurs, conquête territoriale, collecte des pierres, ressources, empreintes, sous silence, c'est une note de 4 sur 10. Sur les scénarios atypiques, donc carnaval des récoltes, au feu, chasse à 10, chasse des fuisseurs, la bouche des égouts, sous le sable, c'est une note de 4 sur 10. Et pour les scénarios avec alchimie, donc les machines alchimiques, les téléporteurs, au feu, les rats du pénitencier, les lumières de la ville, les esprits élémentaires sous le sable, c'est une note de 4 sur 10. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de jouer cette liste. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le mot à créer très très fort. Alchimie!